Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et c'est Valentin qui vous parle, c'est Valentin de l'équipe Azer Team qui est là, normalement, un dimanche sur deux, de 18h à 19h pour l'émission Geek, l'émission Pop Culture, l'émission qui représente le jeu vidéo et tout ce qui est autour de la pop culture. Et là, aujourd'hui, on est là pour une émission exceptionnelle, on est avec les enfants des Portes du Soleil. Mais avant ça, on va faire une petite intro avec trois personnes qui sont autour de moi. On va commencer par ma direction qui est là, parce que du coup, on est avec la direction des Portes du Soleil. Donc bonjour à toi Pascal, comment ça va déjà ? Salut Val, ça va très bien, je te remercie. Tu te sens bien, ça va ? T'es pas trop stressé ? Nickel, non, jamais. Ah bah c'est cool alors, c'est cool. On est content de t'avoir avec nous en tout cas, on va faire un petit tour du coup vite fait de la table et après je te poserai quelques petites questions. Ça marche. Et je ferai peut-être quelques petites interviews de chacun de vous. En face de moi du coup j'ai Teddy, salut Teddy. Salut Val, ça va ? Alors ça va super, alors Teddy du coup c'est un de mes collègues qui travaille avec moi du coup aux Portes du Soleil également. Exactement. Qui est animateur des 3-5 ans, tu nous raconteras un petit peu plus tout ça en détail. Évidemment. Tout à fait. Et ensuite à sa droite, à ma droite pardon, c'est Maxime. Alors bonjour à toi Maxime. Yes, bonjour, merci de me recevoir. Alors Maxime a un projet avec les grands, les 11-14 des Portes du Soleil qui va nous raconter un petit peu tout ça. Du coup on te posera un peu des questions autour de tout ça aussi. Super. Donc on va commencer. Du coup Pascal, est-ce que tu es prêt pour la première question ? Oui. Alors déjà, qu'est-ce que ça fait d'être directeur d'accueil de loisirs ? On commence par une grosse question là. Ah ouais, là c'est une question quand même, ouais, qu'est-ce que ça fait d'être directeur de centre de loisirs ? Est-ce que ça fait plaisir ? Qu'est-ce que t'aimes bien qu'est-ce que tu préfères mener en tant que directeur de centre de loisirs ? Après, moi, voilà, j'ai commencé l'animation, donc animateur, comme toute mon équipe. Voilà, et pour être aujourd'hui responsable donc d'accueil de loisirs. Donc après, oui, c'est une satisfaction pour moi. Et puis c'est aussi, c'est tout un cursus en fait de l'animation auquel, tu aboutis une fois que tu es responsable d'un accueil de loisirs. Donc ouais, c'est plutôt cool, ouais. Ah, c'est sympa. Et du coup, ça fait longtemps que tu fais ça ? Ça fait pas mal d'années. Je vais pas vous parler d'années parce que du coup après ça va vous donner mon âge et du coup j'ai pas trop envie que vous le connaissiez. Ça fait une paire d'années du coup. On peut dire. Ça fait pas mal d'années, ouais. Et du coup, comme tu disais, tu as commencé en faisant de l'animation. Ouais, c'est ça. Et du coup, toi, est-ce que t'as la transition entre passer d'animateur à directeur, comment tu l'as ressenti toi ? Alors, je vais pas dire que responsable c'est un peu plus cool parce que automatiquement il y a plus de responsabilités en termes de, tout ce qui est législatif et tout ça et responsabilité. Par contre, animateur, ouais, c'est aussi un job, où là c'est du 100%. C'est du 100% toute la journée avec les enfants. Et c'est encore une autre dynamique, d'autres efforts, c'est autre chose, quoi. Ok, c'est cool. Et du coup, j'avais une question. Alors du coup, est-ce que tu peux présenter un peu l'accueil de loisirs au nom des Portes du Soleil ? Alors l'accueil de loisirs des Portes du Soleil se situe sur le quartier de Franklin Roosevelt, pour ceux qui connaissent. Donc on accueille plusieurs tranches d'âge. Donc on a les tranches d'âge des 3-5 ans, 6-7 ans, 8-10 ans, 11-14, même voire plus. Voilà, donc dans différentes salles de l'accueil de loisirs. Voilà. Ok, cool. Parfait. Merci en tout cas d'être venu avec nous pour participer sur l'émission. Et du coup, on va continuer directement avec Teddy, du coup, qui est animateur, lui, aux Portes du Soleil avec moi. Donc, Teddy, du coup. Salut, Re. Je vois que t'es content, t'as un sourire, c'est génial. Ouais, c'est trop bien de passer à la radio. Les personnes qui nous écoutent actuellement, là, je pense pas, c'est dommage qu'ils peuvent pas le voir, mais t'as un sourire, il est radio. C'est incroyable. C'est magnifique, en plus, on a un magnifique soleil dehors. Exactement. Et du coup, alors Teddy, j'ai des questions aussi à te poser. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être animateur aux Portes du Soleil ? Est-ce que t'es content d'être avec nous ouais, c'est super cool parce que tu travailles avec les enfants, tu fais des super sorties, tu joues, tu rigoles. C'est une façon comme si t'avais même pas l'impression de travailler au final. Tu joues et puis vient le soir et tu dois aller chez toi quoi. Tu dois rentrer chez toi mais tu t'amusais toute la journée quoi. Ouais, c'est vrai que tu passes des journées, on passe des journées du coup avec entre toute l'équipe. On fait d'ailleurs une grosse dédicace à toute l'équipe des Portes du Soleil. Et du coup ceux qui peuvent nous écouter, en tout cas dédicace à tous ceux qui nous écoutent. Total. Et du coup, Teddy, toi, ça fait longtemps que tu fais l'animation ou t'as découvert ça récemment ? Alors j'ai commencé à 16-17 ans, mais je travaillais dans des petites écoles de petits patelins. Et puis quand je suis arrivé à Aix-les-Bains, parce que mes parents ont déménagé et que je les ai suivis, il me fallait un job. Et du coup, j'ai pu passer mon BAFA grâce à la ville. Et puis du coup, j'ai trouvé un travail directement derrière en travaillant en école et en centre de loisirs. Et je travaille aller vraiment sérieusement depuis 1 an en animation, mais franchement, que du bonheur. C'est cool. Et du coup, tu travailles, comme tu disais, tu travailles en dehors des vacances scolaires. Qu'est-ce que tu fais ? Du coup, t'es en école ? Ouais, c'est ça. Je travaille les midis en école. C'est un peu du périscolaire, quoi. Et puis même les mercredis, les petites vacances, l'extrascolaire en centre de loisirs. Et franchement, c'est super cool, quoi. Ouais, c'est un bon moment à chaque fois. Ouais, c'est clair.
Qu'est-ce que tu retiens du coup, je t'ai même pas demandé dans quelle tranche d'âge tu travailles actuellement? Là, je fais les 3-5 ans. Même si là, pour l'instant, pendant les 2 jours, je suis en 11-14 avec Maxime, du coup, pour préparer le petit court-métrage qu'on est censé faire. Et puis, mais sinon, ouais, je suis en 3-5 ans. Mais sinon, l'année, je m'occupe des grands, des petits. Je vois un peu tout le monde, ça change. Ça fait plaisir. Ça, c'est cool. Je pense que Pascal est d'accord avec ça. Je pense que l'idéal, c'est de savoir un petit peu tout faire quand on fait de l'animation, d'être un peu polyvalent, pardon. Un peu avec les tranches d'âge, c'est important. C'est ça, exactement. Un bon animateur, c'est un animateur qui va savoir animer toute tranche d'âge, donc de 3 ans à 15, même voire 17. Et qui se sentent à l'aise sur toutes les tranches d'âge, c'est hyper important. Ouais, parce que c'est quelque chose qui est très important, parce que mine de rien, quand l'enfant sent qu'il y a un malaise, je pense qu'il le ressent direct. Exactement. Du coup, il faut faire très attention à tout ça. Et justement, c'est toute la question de l'animation. Il se travaille avec le BAFA, comme il a eu son BAFA en plus. C'est ça. Ça qualifie encore plus. Carrément, c'est ça. Est-ce que du coup tu peux me parler un peu du BAFA? Comment ça se passe? Comment ça se déroule pour les personnes qui ne connaissent pas et qui veulent du coup découvrir le BAFA? Alors en très très gros, c'est un diplôme qui est fait en 3 parties. On a une première partie qui s'agit d'un stage théorique de 6 jours, je crois, où on va avoir des formateurs qui vont nous expliquer un peu les grandes lignes du métier et nous présenter quelques jeux et comment ça se déroule, comment ça marche. On aura après la deuxième partie qui est plutôt un stage pratique sur 14 jours. On va travailler ensemble de loisirs l'été ou même pendant l'année pour s'entraîner. Et puis après, il y a la troisième partie qui s'appelle l'approfondissement, qui va être aussi un stage théorique de 6 à 8 jours aussi, avec des formateurs pour approfondir justement le sujet dans lequel on veut aller. Par exemple, moi, j'ai choisi les 6-12 ans parce que c'est ce qui m'intéressait le plus, et du coup, j'ai pu approfondir tout ce savoir et puis avoir plus d'animation pour leur tranche d'âge, adapter les animations, savoir comment agir, tout ça vis-à-vis de leur âge, en fait. Ouais, c'est une dynamique du coup qui est différente, en fait. T'emmènes une dynamique à partir de 6-12 ans, et du coup, c'est tout ce qui est grand jeu, tout ce qui est l'éveil, tout ce qui est l'imagination. Mais après, il y a de l'approfondissement, il y a jeu extérieur, il y a la petite enfance. Enfin, c'est vraiment libre en termes de choix, et franchement, le BAFA, c'est super cool à passer, et puis on rencontre plein de gens super sympas, et ça fait plaisir. Eh ben, c'est cool. En tout cas, merci à toi, Teddy, d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à toi. Je suis content, en tout cas, de travailler avec une équipe comme ça, entre ma direction, mes collègues. Franchement, vous êtes au top. Clair. Et du coup, on va continuer avec Maxime qui est là pour nous parler du coup du projet. Toi, qui a spoilé, du coup, qui a raconté un petit peu ce qui allait se passer. Du coup, mais avant de parler de ce projet, on va s'intéresser un peu à Maxime. Alors, John, ça va, Maxime? Ça va super, toujours. Premier direct, exactement. Ouais. Et bah c'est cool, en tout cas, content de te faire découvrir un peu le direct, du coup, de voir ce que ça fait. Bah grave, merci beaucoup. Et du coup, je voulais savoir un petit peu quelles sont tes études, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, pour commencer rapidement, en fait, j'ai fait donc une première littéraire que j'ai pas terminée. Et je suis directement parti aux États-Unis pendant 2 mois en Californie. Donc j'ai pas terminé cette année-là. Je suis revenu et j'ai fait donc ma deuxième première à Anne-Sylvieux. C'est là où j'ai rencontré Teddy, du coup. Ok. Et donc finalement, vraiment, les études, j'ai décidé de les faire autrement. Donc je suis directement parti sur Lyon, en fait, faire une prépa audiovisuelle. D'accord. Qui a duré 1 an, et j'ai pu directement enchaîner, du coup, avec une formation de 2 ans de réalisateur-monteur, qui vient de se terminer là il y a 1 mois, et je suis diplômé du coup de cette école-là sur Villeurbanne. Ah, c'est super ça. Voilà. Félicitations, félicitations. Merci beaucoup, c'est plaisir. Et du coup, je vais te poser un petit peu des questions du coup autour de ce projet. Du coup, qu'est-ce que c'est? Du coup, qu'est-ce que vous allez faire avec les 11-14 ans du coup pendant ces 2 jours? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, du coup, on a prévu donc 2 petites journées. Donc, la première journée, c'est aujourd'hui. On est parti sur de l'écriture en fait. Donc, on a quand même beaucoup laissé libre cours à leurs idées à eux en fait finalement. Donc, on est parti sur le talent de chacun en fait, qui pourrait est-ce que tu arriverais mieux à expliquer comment peut-être qui pourrait mieux se combiner. En fait, l'idée c'était vraiment de faire un court-métrage mais pas fait par nous, et que eux seulement participent. L'idée c'est que ce soit vraiment l'inverse, et que ce soit eux qui soient limite en autonomie et qui écrivent, qui pensent et qui donnent les idées, et nous on pioche dans ce qu'ils vont amener. Et le speech en général est plutôt simple. C'est que nous en fait on veut amener cette idée que il faut être ensemble et non contre les autres, et on va amener cette idée là dans ce court-métrage en présentant qu'en fait il y a beaucoup surtout chez les enfants qui sont un peu des fois ils vont être un peu méchants entre eux, tout ça. On veut vraiment montrer que il faut être unis, et quand on est unis en fait on est plus fort. Et là, en fait, c'est l'idée de combiner 2 groupes qui s'entendent pas,
et de leur montrer qu'en fait chaque personne de ce groupe peut se combiner avec quelqu'un d'autre et faire un truc plus fort. Par exemple, un footeux et un basketteur peuvent être super bons à un sport et peuvent super bien s'entendre sur ce sujet-là, quoi. Ouais, c'est un bon partage, c'est un moment de partage du coup qui est très important. Du coup, là, ta première partie déjà qui est super intéressante parce que comme tu dis, ça fait entre guillemets s'affronter deux groupes, même si c'est pas vraiment un affrontement, mais dans le sens où moi je préfère le basketball et je sais que la plupart des enfants préfèrent le football ici. Et du coup on est sur un concept qui est super intéressant, et en plus ce qui est bien c'est que du coup ça permet d'avoir un échange qui est intéressant et les enfants du coup doivent apprécier. Ouais, total. Surtout que nous, notre but c'est de toucher à leur passion. Par exemple, on leur a laissé libre choix. On a appelé ça un talent, mais c'est plutôt une passion. Mais on a laissé libre choix de choisir, par exemple, celui qui est fan de foot, et son personnage dans le court-métrage, ça va être un footeux, et voilà, ou celui qui est fan de la danse, ou je sais pas, de la musique, tout simplement. Du coup, le personnage que t'incarnes, enfin qu'ils vont incarner, du coup, ça sera leur personnage à eux. En fait, ça sera eux-mêmes. En fait. Voilà, et du coup, c'est ça l'idée. Ouais, ça garde une authenticité, qui est géniale. Ouais, c'est ça. C'est fait par eux, total. Et c'est fait. Je trouve ça super cool. Et du coup, la deuxième partie pour demain, du coup, comment ça va se passer Et du coup, demain, c'est réalisation directe dès le matin. Directement, ça part. Ouais, c'est ça. Ah, c'est cool. Ouais, l'idée c'est de filmer ça, c'est d'essayer. Comme je dis, en fait, essayer de faire en sorte que eux fassent et que nous on soit vraiment là pour aider, mais donner notre savoir un peu. Par exemple, Maxime, qui est monteur-réalisateur, va pouvoir dire ce plan-là, je préfère le faire comme ça, c'est mieux, j'ai appris ça, et puis leur conseiller, puis leur montrer comment se fait un film en général, de l'écriture à la fin, à la visualisation, à la finalisation du film. Comment on a fait, comment ça s'est passé, quelle scène on a tourné en premier, pourquoi on l'a tourné en premier, et tout ça en fait c'est pour leur donner un peu le goût de notre passion à nous, en fait, au final. Ouais, c'est cool parce que un peu comme moi, du coup, là, qui leur fait découvrir la radio, du coup, parce exactement, que là, c'est ça. Derrière nous, on précise pour les personnes qui nous écoutent, on a tous les enfants des 8-10 ans qui sont derrière nous, là, qui vont participer aussi, qui vont faire leur émission. Donc les enfants, je vous entends claquer des mains et après, est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Merci à vous. Et du coup, merci à vous en tout cas d'avoir participé. Merci à toi, merci beaucoup. Et au plaisir. Et en tout cas, on va repartir en musique juste après. Après, on va retrouver les enfants, qu'on va commencer les premières chroniques. Parce que du coup, aujourd'hui, on a des petits journalistes avec nous. Et vous êtes bien sur l'émission Les Spéciales. Vous êtes là de 15h à 16h. On va s'écouter Orelsan avec l'odeur de l'essence sur Radio Grand Lac, le 92.1 ou sur le 92.1. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Eh bien, rebonjour, et du coup c'est toujours Valentin qui vous parle et vous êtes bien sur l'émission Les Spéciales du coup de 15h à 16h et on est avec les Portes du Soleil, les enfants des Portes du Soleil qui sont là exceptionnellement pour la semaine dernière et cette semaine. Du coup on est là pour une émission en folie, on est là pour faire découvrir plein de choses et du coup on va commencer par l'émission du coup avec les petits chroniqueurs que j'ai en face de moi et on va commencer par les personnes qui sont... On va commencer par Alia. Bonjour à toi, je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Alia, j'ai 8 ans. T'as 8 ans? Tu es à quelle école, Alia? Je suis à Choudi. Et tu es en quelle classe? CE1. Ok, et du coup je vais te laisser... C'était quoi ton thème que tu voulais nous parler du coup? Le foot. Alors j'ai quelques questions à te poser à propos de ça. Alors est-ce que tu es prête à répondre à ces petites questions? Ça va, t'es pas trop stressé? Tu te sens bien? Un petit peu stressé quand même? Ouais. Bon, ça va bien se passer. En tout cas, on va commencer par toi. Alors Jacques, qu'est-ce que c'est que le foot? Le foot, c'est un sport qui se joue au pied. Dans chaque équipe, il y a 11 joueurs. Le but du jeu, c'est de marquer un but dans les cages de l'autre. Ok. D'anniversaire. Et du coup, Alia, toi qui fais du foot, est-ce que tu en fais en club ou t'en fais juste avec les copains copines? J'en fais avec des copains copines. Ouais, t'en fais pas en club. T'aimerais bien en faire en club? Ou t'as pas trop envie? Juste comme ça, tu préfères jouer juste comme ça pour le plaisir? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est ton équipe de foot préférée, Alia? Marseille. Marseille, l'Olympique de Marseille. Et du coup, toi, le foot, t'en fais de temps en temps ou t'en fais pas beaucoup? J'en fais de temps en temps. Ouais. T'en fais ici avec les Portes du Soleil ou pas du tout? Toujours un petit peu. Parce que moi, je te vois plus jouer au basket. Hein. Tu fais au basket avec nous. Oui. Mais ça va, du coup, après le foot, c'est un sport. T'as d'autres sports que t'aimes bien? Pas trop? Pas trop. Pas trop. Ok. Et du coup, merci en tout cas, Alia, d'avoir participé du coup à notre émission. Alors, juste avant, j'ai des petites questions. Alors, le foot, c'est un match qui dure combien de temps, tu vas écrire? Un match qui Ça dure combien de temps, un match de foot?
90. Ouais, c'est ça, 90 minutes. Avec une mi-temps de combien de temps du coup, tu me disais? 45 minutes. Très bien. Et ben en tout cas, merci à toi Alia d'avoir participé à l'émission. Tu restes avec nous autour de la table et on va continuer avec les autres personnes qui sont du coup on va commencer par les personnes qui sont en face de moi. Donc bonjour à toi. Alors je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Bianca. Bianca, parle bien proche du micro, prends le micro vers toi. Bonjour, je m'appelle Bianca. J'ai 8 ans et demi et je suis dans l'école de Moncelin. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du sujet que tu vas nous parler? De quoi? De quel sujet vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors, je vais parler de Scouts unitaires de France. Alors, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'est les Scouts unitaires de France? Les Scouts unitaires de France, c'est des scouts qui vont dans la nature, qui font des campings. Des fois, ils font des journées ensemble. Et alors, qu'est-ce que vous faites en tant que scout comme activité? Bah, on fait des jeux, on fait des activités, on utilise la nature, des branches, des pommes de pin, des feuilles. D'accord. Est-ce qu'il y a plusieurs catégories de tranches d'âge, un peu comme nous au Port du Soleil, ou c'est différent? C'est un peu différent. Jeannette Scouts, c'est un premier, c'est jusqu'à 11 ans. D'accord. Guide Scouts, jusqu'à 15 ans ou 16 ans. Ok. Guide aîné Scouts, jusqu'à 18 ans ou 19 ans. Ok. Et cheftaine Scout jusqu'à 40 ans ou moins. D'accord. Et toi, du coup, tu aimerais bien faire scout jusqu'à quel âge? Tu sais ou pas du tout? Je crois que je vais faire jusqu'à cheftaine Scout. D'accord. Et toi, du coup, là, avec les scouts, du coup, c'est quoi une journée type? Qu'est-ce que vous faites, par exemple, dans votre journée? Bah, on mange, on fait des activités. Vous faites quoi comme activité, par exemple? Bah, par exemple, c'est quoi le dernier jeu que vous avez fait? L'équipe qui prend plus de bois d'abord. D'accord. Ah ouais, c'est des petits affrontements comme ça. Oui. Et du coup, toi, quand tu pars en camp comme ça, c'est sur plusieurs jours, ça se passe comment? Bah, des fois, c'est sur 5 jours, 3 jours, 2 jours, Ouais. un week-end. Et t'as découvert ça comment? C'est maman qui t'a fait découvrir ça ou Oui, c'est maman qui m'a inscrit et j'ai bien aimé. T'as bien aimé? Et tu y retournes, comment ça se passe comment? Tu viens pendant les petites vacances, pendant les grandes vacances? Bah, en fait, il y a toujours un jour de scout. Par exemple, soit le dimanche, D'accord. soit un week-end samedi-dimanche, soit 3 jours, mais il faut qu'un jour soit férié du coup. D'accord, pour faire un week-end un peu plus long, du coup, là c'est pour Oui. compter les week-ends un peu plus longs. Ouais. Et 5 jours pendant les vacances. D'accord, et du coup, toi, ça fait longtemps que tu fais ça ou t'as commencé il y a pas longtemps? Non, j'ai commencé maintenant cette année. Cette année, c'est la première année, du coup, tu fais ça? Oui. Et est-ce que tu fais ça, ta petite sœur, elle peut le faire ou elle est encore trop jeune pour Elle le est faire? encore trop jeune. C'est à partir de quel âge pour les personnes qui sont intéressées pour faire ça? 8 ans, je crois. À partir de 8 ans? Ouais, donc c'est à partir de vous, du coup, à partir de votre tranche d'âge, du coup, des Ouais, 8-10 je ans. crois. Et du coup, t'as les scouts unitaires de Ah non, France. ça peut être 7 ans aussi. D'accord. Et du coup, les scouts unitaires de France, tu as fait ça, t'as découvert ça, vous avez découvert ça il y a pas longtemps. Et tu connaissais déjà avant ou tu as découvert aussi en même temps Non, j'ai découvert quand j'étais inscrite. D'accord. Et ça va, t'aimes bien? T'en es Oui. contente Est-ce que tu veux faire une dédicace aux animateurs, aux cheftaines? Enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est les animateurs aussi ou c'est les cheftaines? C'est les cheftaines, on les appelle les cheftaines. D'accord. Et est-ce que tu veux leur faire une dédicace ou faire une dédicace à ton groupe? Même si peut-être qu'ils t'écouteront, hein. Est-ce que tu veux leur faire une dédicace? Je sais pas. Tu veux pas? Non. Ok. En tout cas, merci Bianca. Merci à toi d'avoir participé, d'avoir pu nous préparer ce petit sujet qui était bien sympa. De rien. Et on va continuer du coup avec Perrine qui est de retour avec nous. Donc Perrine, je te laisse quand même te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Je m'appelle Perrine, j'habite à Aix-les-Bains. Je suis à l'école Saint-Joseph et j'ai 10 ans. Ok, parfait. C'est très concis, c'est très bien comme présentation. Et avec Perrine, du coup, on a Neila ils ont préparé un sujet à deux. Donc aujourd'hui, on a Neila. Donc salut Neila. Bonjour. Je te laisse te présenter, ma belle. Je m'appelle Neila, j'ai 8 ans et je suis à l'école de Marlios. À l'école de Marlios. Et tu passes en quelle classe? Je vais passer en CM2. En CM2. Oh, c'est cool ça. Et du coup, quel sujet vous avez préparé les filles pour aujourd'hui? La cuisine. La cuisine, ça change du sport du coup, la Perrine. T'étais au sport la semaine dernière et là, cette fois-ci, t'es à la cuisine. Alors, j'ai quelques questions à vous poser. Alors, tiens, les filles, c'est quoi votre plat préféré? Moi, j'aime bien le riz, les pâtes, plein de choses, les légumes, tout ça, mais tout ce qui est bien cuisiné, voilà.
Ouais, tout ce qui est bon à cuisiner, tu te régales avec. Et toi, Neila? Bah, moi, c'est les lasagnes. C'est les lasagnes ton préféré? Oui. Est-ce que t'as d'autres plats que t'aimes bien aussi en plus à côté? J'ai les pâtes chinoises, mais après, le reste, c'est bon. Les pâtes chinoises aussi, t'aimes bien? Oui. C'est les pâtes que tu fais chauffer au micro-ondes? Tu mets ton... C'est les nouilles? C'est les petites nouilles? Il faut les mettre à la bouillotte. Ah, à la bouilloire? Parce que la bouillette, à la bouilloire plutôt, non? Oui. Et alors, du coup, quel est le plat que vous préférez cuisiner? Moi, j'aime bien cuisiner les lasagnes. Et aussi en sucré, j'aime bien faire le gâteau aux pommes. Et c'est quoi les lasagnes? Quoi tu fais, toi? Tu fais les lasagnes à la bolognaise? À la bolognaise, pardon? Oui. Ok. Et toi, Neila? Moi, c'est les œufs. C'est les œufs? Tu cuisines déjà les œufs et tout? Oui. Avec maman, quand même, on fait attention quand même. Hein. Mhm. Tu vas te surveiller, on précise quand même pour les personnes qui nous écoutent. Quand on fait de la cuisine, quand on est un enfant, on fait toujours attention. On est toujours avec son papa ou sa maman ou un adulte avec soi pour pouvoir cuisiner quand même en toute sécurité. Et du coup, j'ai une dernière petite question. Après, si vous avez des choses à nous dire, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a plusieurs... pardon. Vous préférez le salé ou le sucré? Moi, je préfère le salé. Est-ce que tu saurais me dire pourquoi ou c'est juste comme ça, c'est question de goût? Parce que j'aime bien aussi cuisiner le salé et j'aime bien aussi comme ça. Mais le salé, j'aime bien aussi. Ok. Et toi, Neila? Bah, moi aussi, le salé. Le salé aussi? Et les gens... On va faire un petit tour de table après pour demander un petit peu qui est-ce que vous préférez, si vous préférez le sucré et le salé, avec votre plat préféré. Bianca, qu'est-ce que tu préfères? Toi, tu préfères le sucré ou le salé? Prends bien le micro face à toi. Est-ce que tu préfères le sucré ou le salé? Bah, c'est un peu les deux. T'aimes bien les deux? Oui. Est-ce que tu as un plat préféré? Les boulettes de viande avec les spaghettis. Ah, c'est bon ça, hein? C'est bon. Ok, merci. Et toi, Alia, est-ce que tu préfères le sucré ou le salé? Plus le sucré. T'es plus le sucré, toi? T'es plus une gourmande de sucré? Et t'aimes bien quoi comme plat sucré? Enfin, comme dessert, du coup, plutôt. Je sais pas. Tu sais pas? Ok. Et du coup, on va continuer. Est-ce que vous avez déjà préparé quelque chose d'autre, les filles, aussi, à me présenter? Vous avez un petit truc à me présenter en plus? Derrière, on croit qu'il y a quelque chose. Eh allez-y, je vous écoute. Alors moi, je fais de la pâtisserie, j'aime bien en faire. Et je fais un peu des gâteaux glacés qui prennent au froid. Donc avec un biscuit et une mousse, voilà. Et tu le fais à partir de quoi? À partir... déjà, tu fais ta mousse, tu la gardes au froid. C'est une mousse de fruits? Ça dépend, ça peut être une mousse, une ganache ou plein de trucs. Après, tu fais ton biscuit. Si tu as envie de faire quelque chose d'autre à mettre dedans, tu le fais. Ok. Et après, tu mets dans un moule la mousse et par-dessus le biscuit. Ok. Après, tu mets au froid et puis après, si tu as bien fait ta mousse, elle va prendre et... et voilà. T'es déjà une petite pâtissière déjà, toi. T'es déjà une petite pâtissière. Et après, tu démoules et puis voilà quoi. Ok. Et tu le décores après? Oui. T'aimes bien la partie décoration dans la pâtisserie? Oui. C'est sympa. Après, on peut faire des trucs jolis avec la pâtisserie. Hein. Moi, je suis quelqu'un sur TikTok. Il s'appelle Cédric Grolet et il fait des pâtisseries qui sont réalistes. C'est-à-dire que par exemple, vous prenez une pêche et en fait, la pâtisserie ressemble à une pêche. Juste que c'est fait à partir de pêche, mais ce n'est pas une pêche à manger, ce n'est pas le fruit. Il y a assez au parfum pêche, hein, bien sûr, mais c'est tout fait de forme à la pêche. Et du coup, Neila, qu'est-ce que tu voulais me dire aussi, toi? Je fais des plats, ils sont bons, mais j'en fais encore plein. Tu fais quoi comme plat, par exemple? Ils sont tous marqués ici. Est-ce que tu peux me les lire? Ok. Les lasagnes. Tu fais des lasagnes aussi? Trop bien. Les pâtes. Ouais. Les gâteaux. Quoi comme gâteau? T'aimes bien faire quoi comme gâteau, toi? Les gâteaux à la vanille. Les gâteaux à la vanille. Le gratin. D'accord. Les barbes à papa. Et les glaces. C'est pas mal tout ça. C'est pas mal tout ça. En tout cas, les filles, merci. Vous avez fini, je pense. Je suppose que vous avez fini sur votre sujet. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. Là, on va continuer, on va partir en musique. On va mettre un petit écran pub qui va durer une trentaine de secondes. Ensuite, après, c'est Timmy Trumpet avec Dance Tonight. Vous êtes bien sur radiograndlac.com ou sur le 92.1. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux de Radio Grand Lac, donc Facebook, Twitter, Instagram, ainsi que la chaîne YouTube pour retrouver les podcasts de l'émission, donc les rediffusions pour les personnes qui ne connaissent pas le mot. Et on se retrouve à tout de suite. Profitez de l'été à l'écoute de Radio Grand Lac.
Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Eh bien, tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde passe une bonne après-midi. Il est 15h42 et vous êtes bien sur radiograndlac.com ou sur le 92.1 FM. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux de Radio Grand Lac. Alors, on a Facebook, Twitter, Instagram, ainsi que YouTube pour suivre les podcasts de l'émission, pour retrouver un peu les rediffusions du coup de l'émission. Et aujourd'hui, on va continuer avec les Portes du Soleil. Du coup, vous êtes avec Valentin quand même. Je me présente un petit peu. Vous êtes avec Valentin de l'équipe des Portes du Soleil qui travaille avec les enfants les 8-10 ans à Aix-les-Bains. Mais aussi, je suis l'animateur de l'émission Azert Team qui est là un dimanche sur deux de 18h à 19h. Actuellement, nous sommes en vacances. Mais vous en faites pas. L'émission Azert Team, l'émission Geek, l'émission Pop Culture, l'émission Jeux Vidéo, l'émission High Tech revient dimanche 4 septembre à partir de 18h jusqu'à 19h. Et on va commencer du coup avec les enfants qui sont en face de moi. Donc je vous laisse vous présenter. Alors bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On va commencer par la personne qui est là, juste en face de moi, que je désigne de la main. Donc je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Lougène, j'ai 7 ans, je suis à l'école du centre et je suis très heureuse d'être au centre des Portes du Soleil. Ah, ça fait plaisir d'entendre ça. Ça fait plaisir d'entendre. Alors quel est le sujet que tu vas nous parler aujourd'hui avec du coup la personne qui est à droite? On va te laisser te présenter la personne qui est à la droite. Bonjour à toi. Bonjour, je m'appelle Emma, j'ai 8 ans et je viens de l'école d'Aix-les-Bains. Ok, et super. Et vous allez nous parler de quoi aujourd'hui les filles? De croquis. De croquis? De stylisme? De mode. C'est ça. Alors Bianca, je t'en prie, vas-y. Vous allez parler de quoi? Les croquis de mode. Donc tout ce qui est dessin pour la mode, pour le stylisme et tout. Oui. D'accord. On va commencer. Du coup, j'ai une petite question déjà. Les filles, qu'est-ce que on peut porter? On peut parler de quoi? De différents types de vêtements. Il y a quoi comme différents types de vêtements? Des robes, On peut des jupes, des pantalons, des t-shirts. On peut trouver quoi d'autre après, Emma? Des shorts. Ouais, très bien. Et du coup, vous voulez parler de quoi à propos de tout ça? Parce que j'ai vu que vous aimez bien faire ça en ce moment, à faire vos petites robes de princesse. Donc vas-y, je vous en prie. Lougène, tu voulais nous parler de quoi, toi? Je t'écoute. Aussi, des fois, on peut faire des dessins sur, par exemple, des feuilles. Des feuilles et on dessine ce qu'on veut. On peut les laisser quand on est grande. Tu préfères d'abord, tu veux dire, on les dessine d'abord? On les dessine après pour pouvoir les réaliser en vrai derrière? Oui. Et ça, c'est un métier que tu aimerais bien faire plus tard? Oui, j'aimerais bien le faire. Et t'as des couleurs que tu préfères utiliser, des matières? Parce qu'on a différentes matières aussi qui existent. Moi, j'aurais dit du fuchsia. Du fuchsia? Et du magenta. Du magenta. Ouais, tu connais déjà ces noms de couleurs? Et toi, Bianca? Moi aussi, ça me tente un peu ce métier. C'est un métier qui t'intéresserait? Oui. Parce que t'aimes bien créer? Et j'aurais utilisé plein de couleurs, mais surtout le bleu. Le bleu? C'est ta couleur préférée, le bleu? Oui. Et tu serais plus pour les garçons ou pour les filles comme style de vêtements ou un peu tout? Un peu tout. Un peu tout. Et toi, Lougène? Moi, j'aurais dit assez de vêtements pour les filles parce que des fois, quand je vais dans des magasins, je vois quand même beaucoup de vêtements pour filles. Ouais, il y en a beaucoup, hein. Vous avez beaucoup de magasins. Et aussi pour femmes. Ça, c'est vrai. Et toi, Emma? Qu'est-ce que tu aimerais bien faire ce métier ou c'est juste comme ça, quelque chose que tu aimes bien faire? On va continuer du coup. Alors, Lougène, tu as écrit quoi sur la feuille que tu as voulu nous présenter? Les petits textes que tu nous as écrits? La mode, c'est fait pour s'amuser. La mode, tu t'aimes bien, déjà c'est un amusement, c'est un premier truc, c'est l'amusement. Et ensuite, on t'écoute. Aussi, on peut faire des t-shirts, par exemple des t-shirts Mickey Mouse, des t-shirts pour filles et princesses pour les filles. Ouais, on peut faire différents designs, différents styles du coup. Et aussi des t-shirts Spider-Man, on avait écrit ça, moi et D'accord. Bianca. Ouais, c'est vrai qu'il y a différents styles. Du coup, vas-y, Bianca, je t'en prie. Bon, aussi, il y a... Bon, parle bien en face du micro pour qu'on t'entende, Bianca. Aussi, il y a Spider-Man, du coup. Aussi des jupes avec des fleurs en tissu. D'accord. Des pantalons pailletés. T'aimes bien tout ce qui est accessoires, du coup, rajouter des accessoires sur les vêtements? Oui. C'est ça? Par exemple, des t-shirts à bretelles. Et quoi d'autre, du coup, des débardeurs, des... Oui.
Et du coup, vous avez déjà fait des vrais vêtements? Vous avez déjà fait de la couture ou pas, les filles? Moi, j'en ai déjà fait avec ma mère et ma tata. Et c'était bien? Oui. T'as fait quoi de beau? On avait fait des vêtements pour Barbie. Et puisque ma tata, elle travaille dans un magasin et c'est elle qui se charge des vêtements, et je l'ai un peu aidée. Ah, c'est Parce qu'elle cool. m'avait emmenée, elle travaillait. D'accord, et c'est cool ça. C'est cool. Et toi, Bianca? Moi, j'ai une machine à couture que je vais tenter. Tu vas essayer de faire des petites choses. Oui, Et c'est super. les habits et tout. Et vous avez découvert ça comment, les filles? Moi, j'ai découvert ça. Alors, déjà, j'ai parlé des âges et comment je l'ai su. Ouais. Je l'ai su à 4 ans. D'accord. Ah, c'était jeune, là, du coup. Et oui. Et j'étais bien passionnée. Du coup, je me suis dit des fois de dessiner quelques petits croquis, mais j'étais petite, c'était pas vraiment Ouais, mais top. on commence toujours comme ça. Hein. Dès qu'on fait du dessin, même les personnes qui dessinent, au départ, on dessine, on n'est pas très très bon, et après, on apprend les techniques de dessin, et après, on devient de plus en plus fort. Oui. Là, c'est comme ça, c'est pareil. Hein. En plus, les croquis, ce que vous faites au centre, de ce que je vois, de ce que vous me montrez, c'est très beau. J'en ai même plein chez moi. Mais c'est du travail, mine de rien, parce qu'à chaque fois, il faut quand même réfléchir à des choses qui sont différentes, avec des formes différentes, des couleurs différentes, tout ça. Donc c'est super. Et toi, Bianca, du coup, t'aimes bien faire ça aussi Ouais, un peu j'ai bien aimé. J'ai su quand j'ai vu plein d'habits au magasin. Ça m'a tenté, les paillettes. T'aimes bien choisir un peu tout ça, du coup? Oui. Ok, c'est super. Merci à toi, en tout cas, Bianca. Merci à toi, Lougène. Et merci à toi, Emma, d'avoir préparé cette petite chronique. On appelle ça une chronique, les enfants. Sur, là, du coup, le stylisme et la mode, c'est ça? Oui. Et on va continuer du coup avec les personnes qui sont là, juste à ma gauche. Alors du coup, je vous désigne de la main et je vais vous présenter. On va commencer par la personne qui est en face de moi qui me regarde. Alors bonjour à toi. Bonjour, je m'appelle Inaya, j'ai 10 ans, j'habite à Aix-les-Bains et je suis à l'école Saint-Simon. Tu es à l'école Saint-Simon et tu passes en quelle classe cette année? CM2. Parle bien proche du micro, Inaya. Et du coup, t'es contente? Alors de quel sujet tu veux nous parler aujourd'hui? Du racisme. Et toi, du coup, la personne qui est à droite, du coup, je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Camélia, j'ai 9 ans, j'habite à Aix-les-Bains et je suis à l'école Saint-Joseph. Et tu passes en quelle classe, Camélia? CM2. D'accord. Et du coup, Inaya, on va commencer par toi, du coup, par ton sujet que tu as préparé avec Camélia. Vous allez du coup nous parler de tout ça à tour de rôle et après on va parler un petit peu de tout ça. C'est un sujet très très important, je trouve. Donc on va commencer par vous. On vous écoute. C'est parti. Alors le premier sujet, qu'est-ce que c'est? C'est le racisme. Oui, on vous écoute. Alors est-ce que on va vous lire des questions. Du coup, on va vous dire, j'ai des petites questions à vous donner. Voilà. C'est vrai que c'est mieux ça avec les questions parce que si vous n'avez pas de questions, c'est un peu compliqué. Hein. Oui, je me demande. Alors déjà, c'est quoi le racisme? C'est quand une personne est contre la personne avec la peau différente de soi ou avec une autre région. Une autre religion, par région. Oui, voilà. On t'écoute, Inaya. Il faut accepter les personnes différentes de soi. C'est vrai que c'est une chose qui est importante, on est d'accord. Je pense que les personnes qui sont différentes, il faut toutes les accepter. Il n'y a pas de distinction, de différence à faire. Ça ne sert à rien d'être raciste car les différences est une force. Car la différence est une force. Oui, pardon. Ensuite, Inaya. Le racisme ne doit pas exister car ça nous fait du mal et malgré nos différences, nous sommes tous égaux. C'est vrai ça. Je pense que vous êtes d'accord autour de la table pour dire qu'on est tous égaux, même si on est tous différents, on est tous ensemble et il n'y a pas de racisme à avoir. Peu importe qui on est, peu importe comment on est tous ensemble. Nous sommes tous des humains de la Terre. C'est vrai, ça c'est la petite phrase qui va bien. Je suis d'accord avec vous. On est tous des humains de la Terre. Premièrement, il n'y a pas de continent, il n'y a pas de frontières. On est tous des humains de la Terre. Et c'est tout pour le premier sujet déjà? Oui. Ok, et on va continuer du coup avec le deuxième sujet qui est du coup l'harcèlement, c'est ça? Oui. Alors du coup j'ai des petites questions. Alors c'est quoi, on recommence cette question. C'est quoi le harcèlement? C'est quand une personne ou plusieurs nous insultent ou nous tapent pendant plusieurs jours. Et c'est de manière répétitive, du coup c'est une chose que... Après, en plus des insultes, moi je rajouterais quand même, c'est quelque chose qui vient nous persécuter, qui vient nous embêter, qui est là toujours qui est là pour nous embêter, nous prendre notre goûter, qui est là pour à chaque fois te piquer tes stylos, tout ça, c'est des choses qui sont pas bonnes et qui sont pas bien. Et du coup, on va un petit message à vous dire quand même à propos de tout ça.
Et on va continuer du coup avec la question d'après. Est-ce que vous connaissez les différents types de harcèlement, les filles ? Oui, l'harcèlement moral et l'harcèlement physique. Alors maintenant, il y a aussi un nouvel harcèlement. Il y en a encore d'autres qui sont très, très... Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de types d'harcèlement. Oui, mais je vais parler aussi de l'harcèlement sur les réseaux sociaux. Je vais faire une petite aparté à propos de ça. Et sur les réseaux sociaux, maintenant, on est très facilement harcelé. Les gens se croient plus puissants que tous. Par exemple, vous prenez les réseaux sociaux comme Twitter, TikTok. Les personnes sont là à critiquer directement dès que la personne fait quelque chose. Et c'est quelque chose qui est très mauvais. Enfin, je pense que les filles, même si vous n'êtes pas vraiment sur les réseaux sociaux, vous avez déjà entendu parler de tout ça et c'est pas très bien. Oui. Et est-ce que vous pouvez me parler un peu des différents types de harcèlement que vous avez travaillé ce matin ? Il y a l'harcèlement moral et l'harcèlement physique. On a écrit est-ce que vous savez ce que c'est ou pas du tout, le harcèlement moral par exemple ? L'harcèlement moral, c'est quand quelqu'un insulte et... Ouais, c'est une personne comme ça qui était... Et physique, c'est quand il nous tape, voilà. D'accord, ouais, c'est vrai que je vais préciser un petit peu pour les personnes qui nous écoutent, pardon. Le harcèlement moral, c'est un harcèlement qui est répété. Quelqu'un qui nous embête, qui nous lance des pics. Qui nous lance des pics, c'est-à-dire qui nous embête, qui nous rabaisse, qui nous taquine un petit peu. Mais au bout d'un moment, on passe au-dessus de juste pour rigoler. Ça devient quelque chose de grave, quelque chose de mauvais. Oui. Et du coup, après, on se sent pas bien, on se sent rejeté, on n'est pas bien au travail, on se sent pas bien même à l'école. Du coup, à l'école, je pense que vous avez dû parler un petit peu de ça. Oui. Et après, on a aussi le harcèlement physique. Le harcèlement physique, c'est par exemple, tous les midis, tu me donnes ton pain. Moi, je veux manger ton pain, c'est toi qui me donneras ton pain. Ou par exemple, là aussi en physique, c'est-à-dire que je te menace. Si tu me ramènes pas ça, je vais te taper. Ça, c'est du harcèlement physique aussi. Et je vous écoute les filles, on continue. Il ne faut pas harceler car ça fait du mal et les personnes qui ont été harcelées peuvent se sentir mal dans leur peau. C'est vrai que je suis d'accord avec vous. Je pense que Bianca, tu es d'accord avec nous que si quelqu'un se fait harceler, il se sent pas bien. Il est triste. Vous pensez qu'une personne qui se fait harceler, elle est heureuse dans la vie ? Non. Après, ça serait pas très gentil. Oui. Oui. Si vous vous faites harceler, appelez... Non. C'est quoi ? On va continuer du coup. Non, j'ai pas fini. Non, pas fini ? Oui, si vous vous faites harceler, il existe des numéros, soit le 30-20 ou le 30-18. C'est ça. Signaler l'harcèlement. C'est ça. Pour les personnes qui se sentent harcelées, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, même à la maison, il y a des numéros verts, donc des numéros gratuits qui existent. On a le 30-20 et le 30-18 qui sont des numéros quand même gratuits. Alors n'hésitez pas, même si vous connaissez des personnes qui sont harcelées mais qui n'osent pas en parler, mais que vous connaissez, n'hésitez pas à appeler ces numéros pour signaler au moins déjà ça. Et ça serait une première étape avant d'aller en justice, passer par la justice. Et malheureusement, des personnes peuvent se suicider. Oui, ça entraîne des mauvaises choses malheureusement. C'est des choses qui sont tristes parce qu'on peut arriver... Il y a des personnes qui sont tellement malheureuses dans leur vie que du coup après elles partent en dépression et malheureusement des fois elles choisissent un peu la facilité et elles décident de partir comme ça pour fuir un peu du coup tous ces problèmes et fuir tout ça. Alors faites attention à vos proches. C'est très bien, merci en tout cas, merci à vous les filles. On va repartir en musique et on va finir pour la dernière chronique. Et en tout cas, merci à tous ceux qui étaient autour de la table d'avoir participé. J'espère que ça vous a fait plaisir, vous avez passé un bon moment. Oui. Et on se retrouve en musique avec d'Aurélie où que tu sois. Et on se dit à tout de suite sur radiograndlac.com ou sur le 92.1. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et c'est Valentin qui vous parle. Et vous êtes bien sur l'émission Les Spéciales, vous êtes là entre 15h et 16h. Et cette fois-ci, on a dépassé exceptionnellement, parce que c'est la dernière déjà des deux émissions. Et il est 16h01, mais on va pas dépasser de plus de 10 minutes, vous en faites pas. On vous laisse le créneau pour la musique juste après. Mais là, du coup, avec les portes du soleil, du coup, je vais faire il nous reste un petit dernier tour de table avec une dernière présentation, avec deux dernières présentations, avec Enaël. Alors, bonjour à toi, je te laisse te présenter, mon grand. Bonjour, je m'appelle Enaël. Tu as quel âge, Enaël ? 8 ans et demi. Tu es en quelle classe ? Ulysse. Tu es en classe Ulysse à l'école de CE2. CE2. En CE2 Franklin. L'école de Franklin Roosevelt, donc qui est à côté du centre de loisirs du coup. Je suis bientôt en CM1. D'accord, tu passes en CM1, c'est ça ? Ouais. Félicitations à toi. Félicitations à toi, Enaël. Et du coup, Enaël, je voulais te poser des petites questions aujourd'hui sur les bandes dessinées. Alors déjà, c'est quoi ta bande dessinée préférée ? Dad. Dad. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Dad ou qu'est-ce que c'est cette bande dessinée ? C'est bien. C'est une bande dessinée qui est bien. Sur quel thème ? C'est sur l'humour ? C'est sur Dupuis. De l'humour ? Ouais.
Ouais. Et c'est une émission que tu connais. C'est une bande dessinée que tu connais depuis longtemps ou tu connais depuis pas très longtemps? 7 ans et demi. 7 ans et demi. Et alors cette bande dessinée, t'en as combien? Quel est le nombre d'épisodes que tu as, de tomes? Le 1, Fille à papa. Le 2, Secret de famille. Le 8, Cocon familial. D'accord, c'est les trois tomes que tu as à la maison. Ouais. D'accord. Et Naël, toi, tu aimes bien lire? Oui. C'est quelque chose que t'as appris comme ça et que tu lis. Tu aimes lire surtout les bandes dessinées ou tu préfères d'autres livres à lire? Les bandes dessinées. Tu préfères lire tout ce qui est bande dessinée du coup? Ouais. Est-ce que au centre tu lis les bandes dessinées ou tu lis aussi un peu de tout? Qu'est-ce que tu lis au centre de loisirs toi par exemple? Bande dessinée, comme bande dessinée Stéphane Plaza. C'est vrai que Stéphane Plaza, on précise quand même, une bande dessinée, c'est quand même pas mal, c'est quand même assez sympathique. Et du coup, on t'écoute encore, Naël, vas-y. Qu'est-ce que tu as à nous présenter? Après, à la maison, j'ai des bandes dessinées. Qu'est-ce que tu as comme bande dessinée à la maison? Game Over. D'accord, c'est la série de Kid Paddle, du coup, ça c'est la bande dessinée courte avec 3 dessins. Granny. Le 3e. D'accord. Après, j'ai Boulet Bill. D'accord, t'as Boulet Le Bill. 7e. D'accord. Après, je réfléchis. Est-ce que tu as la bande dessinée seule? Non. Non, tu n'as pas. Tu connais cette bande dessinée? Ouais. Est-ce que tu aimes bien? Ouais. Ouais. Ma mère me laisse plus lire. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est quand même un public assez grand. En fait, un peu plus grand, plus vers les 10 ans, pour lire ce genre de bande dessinée, mais c'est une très bonne dessinée. J'ai des mignons comme BD. D'accord. Mini Boss, je sais pas quoi. Et est-ce que tu as Kid Paddle à la maison? Oui. Tu as quel tome? Tu t'en rappelles ou pas du tout? Le 1. Oui. Le 2. Et le 5. Le 7. Le 12. T'en as déjà pas mal, ça a beaucoup de bandes dessinées du coup à la maison. 12, 14, 15, à 15. Et du coup, Naël, tu as à la maison, tu as 17 aussi. Ok. Et Naël, du coup, à la maison, du coup, tu as beaucoup de bandes dessinées, tu as une grande bibliothèque. Ah oui, la bibliothèque grosse aussi. Elle est grande à la bibliothèque à la maison? Ouais. Bah, c'est cool. Bah, merci en tout cas à toi et Naël d'avoir participé. Est-ce que ça t'a fait plaisir? C'était une première fois que tu venais en radio? Ouais. C'était la première fois? Et t'es content? Ouais. Est-ce que tu veux faire une dédicace à maman qui t'écoute? Peut-être. Oui. Vas-y, je t'écoute. Tu peux lui dire ce que tu veux à maman. Maman, je t'aime. Oh, c'est beau. Est-ce que tu veux faire une dédicace à ton frère? Non, t'as pas envie. Mon frère, je l'aime un peu. Parce qu'il m'embête. Il est intéressant avec moi. D'accord. Bon, en tout cas, Naël, merci à toi. Merci à toi. En tout cas, j'espère que maman a pu t'écouter, lui dire ce que tu lui as dit. C'est beau, c'est gentil. Ouais. Et en tout cas, on est content de t'avoir avec nous, aux Portes du Soleil. Et on va continuer du coup avec les personnes qui sont à ma droite. Alors, je vous laisse vous présenter. On va commencer par celle que j'ai désignée du doigt. On va te laisser te présenter. Donc, bonjour à toi. Bonjour. Bonjour, qui es-tu? Je m'appelle Manon. Et Manon, tu as quel âge? 8 ans et demi. Dans quelle école es-tu? Et dans quelle classe tu passes? Dans l'école de Saint-Simon. Et je vais passer en CE2. Tu passes en CE2. Ensuite, et la personne qui est à côté de toi? Bonjour, je m'appelle Amanda, j'ai 9 ans et demi, je suis dans l'école de Saint-Simon et je vais passer en CM2. En CM2. Et du coup, est-ce que tu connaissais déjà Manon ou pas de l'école? Oui. Ah, c'est pour ça que vous êtes mis ensemble, je comprends. Yeah. Et du coup, les filles, de quoi vous allez nous parler aujourd'hui? De l'équitation. Eh ben, on vous écoute. Alors, est-ce que vous voulez que je vous pose des questions un petit peu autour de ça ou vous avez déjà préparé quelque chose? Les questions. Alors déjà, les filles, qu'est-ce que ça mange, les chevaux? Ça mange de l'avoine, de l'herbe et des carottes. Et des pommes aussi, ouais. Oui. À quoi servaient les chevaux avant qu'ils soient là, comme on les connaît maintenant? Autrefois, les chevaux servaient à labourer les champs et à transporter des charges lourdes. D'accord. Tu as su ça comment avec les livres? Aussi. D'accord.
Ensuite, je vous écoute. Alors, les filles, que mettent les chevaux pour s'équiper? Des fers à cheval. À chevaux. À chevaux. Nico? Ouais, c'est des fers à cheval ou c'est des fers à chevaux? La question se pose. Je pense des fers à cheval. Bah, on va dire des fers à cheval, pardon. Et si on fait l'erreur, on est vraiment désolé. Et du coup, alors ils mettent des fers à cheval, du coup. Est-ce qu'ils mettent d'autres équipements? Est-ce qu'on met une selle ou pas forcément On met une selle. D'accord. Et est-ce que mettent les cavaliers et les cavalières? Les cavaliers et les cavalières, ils mettent une bombe sur la tête. Une bombe? Oui. Quelque chose qui explose? Non. Ça ressemble à quoi une bombe? Qu'est-ce que c'est une bombe? C'est pour se protéger la tête. C'est comme un casque, du coup, ça ressemble à un casque? En fait, s'ils tombent, comme ça leur fait pas mal à la tête. D'accord. C'est pour protéger, du coup, la tête, là? Oui. Et c'est en quelle matière, vous savez? Non. Je pense plastique. Ça doit être en plastique, ouais. Avec une protection auprès polystyrène à l'intérieur, mais ça doit être en plastique, du coup. D'accord. Et ils mettent quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut mettre d'important quand on fait du cheval? Des bottes. Des bottes, c'est des bottes qui sont petites ou c'est des bottes qui montent haut? Hautes. Pourquoi elles sont hautes, les filles? Est-ce que vous savez pourquoi? Non. Est-ce que toi tu sais, Manon? Non. Les bottes, elles montent haut parce que c'est pour justement déjà pour éviter de se salir et même pour le confort. Pour le confort quand on les porte. Et du coup, les filles, vous avez d'autres choses à nous raconter un petit peu sur le thème de l'équitation ou c'est tout bon pour vous? C'est tout bon. Ok. Oui. Et vous avez préparé un deuxième petit sujet, du coup? Oui. Alors, je vous écoute. La musique. La musique. Ah, la musique, un grand sujet. Donc, on vous écoute. Il existe plusieurs sortes de musique, par exemple. La musique classique, le rap, le hip-hop, le jazz, la pop et le rock. Il y a encore des milliers de genres. Là, c'est vraiment les principaux, mais on a encore plein de genres musicaux. Et vous, les filles, quel est vos styles musicaux préférés? Moi, c'est la musique classique. La musique classique. Et toi, tu préfères quoi, Manon? Le rock. Le rock? Parce que ça bouge? Oui. C'est le côté ça bouge. Et vous avez un artiste favori? Oui. C'est qui, du coup? Moi, Kenji Girac. Kenji Girac. Et moi, c'est soprano. Toi, c'est soprano. Eh bah, très bien. Bah, merci en tout cas à vous, les filles. Vous avez fini, du coup, pour... On finit cette émission déjà? Il me reste aussi quelque chose. Ah, il te reste encore quelque chose? C'est pas fini? Eh ben, on vous écoute. Mes instruments que je joue, c'est de la guitare, de la batterie et du piano. D'accord. Ah ouais, donc ouais, tu fais ça aussi? Et moi, de la guitare, du piano et de la flûte. Ah ouais, donc vous faites aussi plein d'instruments différents en plus. Ok, bah c'est cool. Et vous en faites depuis longtemps, les filles? Bon, vous avez peut-être arrêté entre-temps. Non. T'en fais encore? Moi, j'en fais juste pour le plaisir et j'ai commencé il y a longtemps. Ok. Et toi, Amanda? C'est comme Manon. Ok. Eh bah très bien. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé tous une bonne émission, les enfants. J'espère que du coup, vous passez un bon été avec nous, avec les Portes du Soleil à Aix-les-Bains. Et du coup, c'était les 8-10 ans, donc les Musclores. Leur nom de groupe, c'est les Musclores. Vous êtes bien sur radiograndlac.com ou sur le 92.1. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. C'était l'émission Les Spéciales. On était là du coup de 15h à 16h10, 16h12. Et on se dit rendez-vous pour moi au mois de septembre, le dimanche 4 à partir de 18h jusqu'à 19h pour l'émission Azerteam, l'émission Geek, l'émission Pop Culture. Mais avant de finir quand même, avant de clôturer, je tiens à remercier Nolan, qui est mon binôme des 8-10 ans, qui était là présent dans l'ombre, parce que mine de rien, on l'a pas entendu pendant toute l'émission. Mais en tout cas, merci à toi Nolan d'être présent avec nous et d'être mon binôme. Du coup, merci à toi. Merci à toi Valentin, surtout de nous donner l'opportunité, que ça soit autant à moi qu'à Pascal, Teddy, Maxime qui sont venus tout à l'heure, et surtout aux enfants qui ont pu expérimenter du coup la semaine dernière et cette semaine le passage à la radio, tout ce qui était l'organisation, la préparation le matin et puis ensuite le passage l'après-midi, le fait de rester calme, de bien parler dans le micro, etc. C'était vraiment pas un exercice facile et qu'on n'a pas forcément l'habitude d'appréhender en général à 8-10 ans, mais je suis content, tout s'est bien passé et je te remercie encore 1000 fois toi Valentin et 1000 fois Sandra et toute la direction de Radio Grand Lac qui me regarde derrière moi. Jean-Pierre. Jean-Pierre, exact, je cherchais ton prénom, je suis totalement désolé Jean-Pierre. Merci en tout cas, merci à tout le monde. Merci à Radio Grand Lac, merci aussi du coup aux Portes du Soleil, merci à la mairie d'Aix-les-Bains, merci à tout le monde. Et puis
Alors on se dit rendez-vous le 4 septembre à partir de 18h pour l'émission Azerteam. Ciao tout le monde.